Yo les surfeurs qui n'ont pas peur, c'est parce qu'en fait il y avait une quête qui me disait d'avoir du charcoal, de le faire fondre du bois. Si vous ne savez pas ce que c'est que le charcoal, en gros c'est juste du charbon de bois. Et en gros le principe c'est que en le faisant cuire du bois, du bois des bûches, attention, faut pas des planches parce que sinon ça marche pas. Et ben on obtient du charcoal. Et c'est pratique du coup parce que j'avais une quête qui me disait ça, attends je vous montre. Voilà, c'est cette quête et elle me donnait 750 niveaux pour obtenir le métier de mineur. Ah oui, j'ai beaucoup miné, du coup maintenant je suis niveau 3. Alors, du coup je n'ai pas avancé sur les autres niveaux. Bon, Hunter c'est juste parce que j'ai rencontré un mouton à un moment, donc j'ai 6 niveaux, enfin 6 XP, pas 6 niveaux. Mais du coup, voilà, donc on se retrouve là. Je pense qu'il est temps d'aller voir si on peut se mettre bien. Bon, alors, là j'ai énormément miné, du coup je pense on va se retrouver genre un autre jour pour pouvoir aller voir tout ce qu'il y a. Ah oui, nous sommes au début de la V8.5. Alors après la V8 Reborn où j'avais joué, c'était pour m'entraîner la V8 Reborn, donc comment dire que moi j'avais un peu d'argent, pas beaucoup. Donc cette saison le but c'est d'obtenir, attention, 3 millions de dollars. Bon, je sais, c'est pas beaucoup, mais dernière saison, dites-vous que j'avais que seulement 1 million de dollars. Ah oui, c'est pas beaucoup, oui. Hein. Donc là, mon but, c'est de tripler ce chiffre et de devenir riche. Alors, on se retrouve du coup un autre jour avec mes amis pour pouvoir créer une faction et beaucoup miner. Coucou les gens, alors on se retrouve du coup demain malheureusement je ne suis pas avec mes amis, mais j'ai un peu joué et j'ai découvert comment gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui est particulier, et je vais enlever ça, c'est qu'en fait j'ai découvert que un truc un peu étrange, c'est que vous voyez, si on voit le prix d'un coffre en fer, Iron Chest, ça s'écrit comme ça en anglais, et ben on se rend compte qu'il ne vaut que 990, il coûte 999 dollars. Jusque là vous me suivez. Et c'est extrêmement cher, 1000 euros pour un simple Iron Chest. Sauf que je pense que c'est parce qu'il y a des débutants qui savent pas exactement comment les créer. Du coup, quand on voit le prix du fer, ça coûte que 9 dollars. Donc dites-vous que en fait, ça me coûte 8 fois 9, donc 80 moins 9, vous m'avez compris. Donc ça me coûte 72 dollars à produire et je le revends ensuite 1000 dollars. Donc je vous conseille cette technique, c'est ce qu'on appelle de l'achat-revente. Vous achetez quelque chose pas cher pour le revendre une autre chose très très chère. Donc c'est une technique que je vous recommande. Du coup là j'ai acheté de l'iron ore et je le fais cuire. Peu à peu dans la saison, la technique va se faire remarquer. Donc je vais vous montrer le craft. Vous avez juste à faire ça. Et c'est bon, vous avez un iron chest. Et c'est vraiment facile. Et tout le monde en veut parce qu'on est en début de saison et que pour construire sa base, c'est pratique. Du coup, bah, moi je profite de ça pour devenir riche. Ensuite, si vous n'avez pas assez de bois, regardez le wood pour bien vous montrer. Un coffre, ça me coûte 2 bûches. Donc ça me coûte, allez, plus 10 dollars. Je suis à 82 dollars de production pour 1000 dollars de vente. C'est vraiment extrêmement rentable et c'est une technique que je vous recommande fortement. Bon les gars, je suis vraiment désolée, mais en fait le problème c'est que la technique marche plus maintenant. Donc vraiment je suis vraiment désolée, j'ai mis trop de temps à sortir la vidéo. Donc je vous dis tout à l'heure. Coucou les gens, du coup on est enfin arrivé dans la base. Et comment dire que ça a pas mal avancé. D'abord, eh bien, je suis du coup avec des amis et on a énormément miné, ce qui nous a permis tout simplement d'avoir le grinder qui permet de miner du palladium et de faire fondre du palladium comme ceci. Et grâce à ce palladium, on peut créer des systèmes exclusifs
pas créer de base, par exemple, je sais, non, je ne sais pas. Ben, on peut créer des hammers. Alors, un hammer, à quoi ça sert? Un hammer, ça sert à, en minant par exemple un seul palladium seulement, et ben on en récupère, je sais pas, 2 ou 3. C'est un peu comme l'effet fortune sur le diamant sur Minecraft basique. Donc ensuite, c'est moi qui ai fait la déco, hein, parce que je suis trop fan de ce genre de déco. Ensuite, c'est de mettre des minerais partout pour faire comme une cave à minerais. Tous ces minerais-là sont des minerais modés. Donc il y a l'améthyste, donc qui est présent ici. Donc ça, c'est l'améthyste. En gros, c'est exactement comme le diamant ou n'importe quel minerai, à part le fer, parce que le fer a sa propre utilité, vous le savez bien. Par exemple, créer des fours. Qu'est-ce qu'on raconte pas des fours, c'est en pierre des fours. Enfin, créer des hauts fourneaux, créer des enclumes. Ensuite, il y a beaucoup plus rare, mais aussi beaucoup plus fort. C'est en gros, c'est le minerai classique, c'est le palladium, qui a même donné son nom au serveur, qui s'appelle Palladium. Ensuite, il y a le titane. Si je prends pas des dégâts à cause des buissons. Alors le titane, c'est en gros, c'est entre l'améthyste et le palladium. C'est mieux que l'améthyste, mais c'est moins bien que le palladium. Donc j'ai beaucoup miné, et vous savez peut-être pas, mais c'est extrêmement long, de miner. C'est pour ça notamment que on one-shot les blocs, c'est grâce à la pioche en palladium enchantée. Sinon, normalement, elle n'est pas censée one-shot les blocs. Bon, je vais arrêter avec ce zoom sur ma caméra et je vais vous parler de cette fameuse technique pour gagner de l'argent. Alors, si vous allez à /AH, vous pouvez voir le prix d'un hammer. Le prix d'un hammer, c'est un désavantage, c'est que ça coûte pas très cher quand c'est en titane ou en améthyste. Par contre, le palladium hammer, il coûte beaucoup plus cher. Pourquoi est-il beaucoup plus cher? Parce qu'il le faut un grinder pour le créer. Vous voyez, ça c'est un palladium hammer qui n'a aucune amélioration, ce qui signifie qu'il ne peut pas dupliquer les minerais. Et directement, si on veut un palladium hammer qui a des améliorations, il faut payer 8800 $. C'est extrêmement cher. Du coup, sachant que nous avons un grinder, nous pouvons créer des palladium hammer à 8800 $. C'est du coup, on est énormément bénéfique. Donc voilà, c'est une vraie technique que je vous recommande. Alors le grinder en lui-même coûte assez cher, il coûte 126 palladium. Donc en gros, ça représente environ 12 600 $. Quand on sait qu'avec 2 hammers, on arrive à le rentabiliser, c'est vraiment correct. Ça coûte 50 titane, mais le titane n'est pas très cher sur ce serveur. Oui, et petite précision, ce n'est pas de la vraie argent, d'accord? Nous ne dépensons pas de la vraie argent dans ce jeu, non. Le principe, c'est que nous dépensons ce qu'il nous faut. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc on se retrouve dès que j'ai réuni toutes les ressources. À tout à l'heure. Alors les gars, on se retrouve, j'ai réuni toutes les ressources. Alors là, donc je vais vous expliquer comment créer ce fameux hammer qui du coup mon fortune 2 smelt. Alors pour obtenir un fortune 3, ça coûte extrêmement cher et je ne pense pas que je le ferai dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine quand je serai un peu plus riche. Pour l'instant ce n'est que le deuxième jour que c'est sorti, parce qu'à ce moment-là j'ai oublié de le préciser, mais je le tourne le deuxième jour. Alors, comment créer un hammer? C'est pas compliqué, vous allez tout simplement mettre ces deux patterns. D'ailleurs, je vais vous montrer comment il se crée. Il se crée de cette façon. Donc, un titane hammer qui se crée de cette façon. Et du coup, grâce au titane hammer au milieu, vous pouvez vous l'entourer de palladium et de titane, mais c'est bon. Le socket, donc ça se crée, le socket pattern, pardon, se crée avec 4 titanes entourés et du palladium. Ça vous permettra donc de pouvoir construire ceci. Donc vous mettez le hammer ici et là vous attendez. Regardez, là qu'est-ce qui ne va pas, c'est que j'ai pas assez de palladium, je suis un peu idiot. Voilà. Donc là la barre va se remplir. Et du coup, grâce au titane hammer au milieu, vous pouvez vous l'entourer de palladium et de titane, mais c'est bon. Le socket, donc ça se crée, le socket pattern, pardon, se crée avec 4 titanes entourés et du palladium. Ça vous permettra donc de pouvoir construire ceci. Donc vous mettez le hammer ici et là vous attendez. Regardez, là qu'est-ce qui ne va pas, c'est que j'ai pas assez de palladium, je suis un peu idiot. Voilà. Donc là la barre va se remplir.
Donc c'est bon, j'ai obtenu. Et du coup là maintenant ce que vous allez faire c'est vous prendre un palladium stick qui se crée de cette façon. En gros c'est exactement comme un stick en bois mais avec du palladium. Et vous allez le créer juste ici. Ça va vous permettre d'obtenir ce palladium hammer. Ce palladium hammer pour l'instant bah il lui manque quelque chose. C'est le palladium hammer de basique et classique qu'on avait vu au début. Donc pour l'améliorer, vous allez mettre tout simplement 2 fortune modifiers qui se créent de cette façon. Donc 4 palladium ingots autour d'un block of gold, donc d'un bloc. Je vais juste oublier rapidement, donc je vais vous montrer d'ailleurs. Donc pour créer un smelt modifier qui va permettre de faire fondre automatiquement vos minerais, et bien il vous faudra du coup, je ne vous l'ai pas bien montré, 4 palladium et une blaze rod au milieu. Donc vous allez la mettre sur le palladium hammer et c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous avez un hammer. Ah, petit bug. On se retrouve dès que le bug est réglé. On verra si ça marche. Bon, je suis désolée les gars, ça fait vraiment 1 heure que j'essaie de faire marcher ça. Enfin, pas exactement 1 heure, je rigole. Évidemment, mais ça fait bien 10 bonnes minutes. Et comme vous pouvez le voir, bah ça ne fonctionne pas. Voilà ce qui se passe. Chaque fois que je mets le smelt modifier, oh bah au moment où je parle, ça fonctionne enfin. Du coup, ce palladium hammer, si on le revend au slash AH, et ben on peut remarquer que si je fais hammer en palladium, donc on va taper directement palladium hammer, on peut remarquer que les palladium hammer coûtent environ, parce qu'ils sont... Oh, en plus, on pourra le revendre 9000. Donc on le revendra 8999 et le pire, c'est que ça se vend. Donc 8999 c'est dans la poche. Et du coup, maintenant que vous avez vendu ça meurt, bah plus qu'à attendre. Ouais, c'est long hein. Non, sérieusement, on va faire quelque chose d'autre en attendant. Donc on va créer la faction. Alors une faction, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs il me manque du palladium, pas du tout. D'ailleurs on va recréer un hammer. On se retrouve dès que j'ai recréé un hammer. Regardez les gars, je suis tout seul sur un serveur minage, ça n'arrive jamais. Vraiment, j'étais obligée de le mettre dans la vidéo, mais c'est fou. Bon les gars, je me suis fait piller. Mais c'est pas grave parce que j'ai créé une nouvelle base game. Alors désolé, j'ai fait une bêtise, on va dire ça comme ça. Et bah c'est que j'ai pas gardé mon home. Du coup on peut pas avoir ma base pillée. Quel plaisir. Bon c'est déjà la deuxième base que je me fais piller en à peine 5 jours, ça fait un peu le seum. Mais bon on est en début de saison donc je leur en veux pas. J'avais pas beaucoup. En fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est pas à cause du grinder, parce qu'on avait créé un grinder avec la faction, et on l'a plus. Du coup, j'ai plus de palladium, mais j'ai plus que ça, et c'est pas suffisant pour créer un grinder. Et ça, je le conservais pour pouvoir créer un hammer fortune 3 smelt. Mais je peux plus, vu que je n'ai plus de grinder. Un peu plaisir, hein. Bon, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une nouvelle technique pour mettre en vente. Et cette tactique s'appelle les Lucky Drawer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Lucky Drawer? Si on tape, c'est ça littéralement. Hein, c'est un item où tu as un pourcentage de chance de gagner. Tu sais pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. En général, normalement aussi, ça c'est des fakes. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, on peut voir qu'on ne sait pas trop ce qu'on va acheter. Vous voyez? Et si on achète, on peut tomber sur tous ces items là. Mais moi, comme vous pouvez voir, bah, j'ai vendu un truc 1500. Où en gros, on a un truc extrêmement rare. Les palladium blocks qui coûtent 1400. C'est très cher. Enfin, non, c'est 14 000 plus précisément. Oui, c'est cher. Et t'as tout le reste, du titane, l'améthyste, etc. Et rien n'est équivalent aux 14 000. C'est le truc le plus cher. Mais du coup, je peux vendre ça 1500 unités, les gens achètent. Là, 31/32, c'est pas moi qui l'ai acheté, je peux pas acheter mon propre truc. Alors, si je fais ça, erreur, vous ne pouvez pas en achat à vous-même. Voilà. Donc, et bah, du coup, en mettant ce liquide bloc en vente, bah, j'ai plus de palladium.
Mais je serai riche, hein. Mais j'ai plus de paradoxe. Mais je serai riche. Donc, c'est bénéfique. Oh, j'adore, je fais des sauts de cabri. Regardez. Ouh. Du coup, et ben, on va les miner. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas la Jump Pickaxe, Unbreaking 5. Si c'était 5, Unbreaking 3. Et je veux aussi vous présenter quelques quêtes qui vont vous permettre d'obtenir un très bon stuff. On se retrouve dès que je suis à la première quête. Maintenant. Alors, la première quête sera à Soleralt. Alors Soleralt, c'est la petite pyramide. What? Pourquoi? What? Ok, d'accord, bon, ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Regarde, ça clignote. Bon, c'est pas ouf, mais on va faire avec, d'accord? On va vaincre le clignotement. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit temple, d'accord? C'est le seul endroit où il y a un temple et vous allez y descendre. Et vous allez rencontrer cette personne. Éternel, le mage nécromancien. Lui, j'ai déjà fait la quête, mais voilà ce qu'il va vous demander. Il va vous demander, normalement ce sera affiché à l'écran. Et du coup, ça va vous permettre d'obtenir une épée Sharpness 5, Unbreaking 3. C'est extrêmement rare et ça justifie par ça. Et du coup, c'est très cher. Donc, franchement, je vous conseille de faire cette quête. Elle vous donnera beaucoup de stuff. Alors, la deuxième quête va vous donner cette pioche-là. Vous voyez? Donc pour l'obtenir, c'est assez simple, vous vous rendez sur le serveur Neolis. Donc c'est littéralement le serveur où il y a une ville et vous allez parler à ce PNJ, Gordon. Alors Gordon va vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me rapporter, aller chercher mes amis? Et là, vous allez répondre, oui, mais bien sûr, moi je vais aller chercher tes amis parce que je suis gentil. Et il va te dire d'aller dans différents pays. Donc différents pays, ça signifie différents serveurs. Donc on se retrouve au prochain serveur où je vais vous montrer où est la deuxième personne. Le premier PNJ se situe sur Anta. Voici Paul. Coucou Paul. T'as un problème Paul? Du coup Paul, il va se situer juste devant le spawn, littéralement. Et il va vous demander du coup, il me semble, des 64 graines de blé. Qui va vous permettre du coup d'obtenir un petit élément. Et ce petit élément, vous allez pouvoir ensuite le filer à Gordon. On se retrouve pour le prochain PNJ. Le deuxième se situe donc à Keltist. Voici Rambo. Et, oh purée. Et du coup, le spawn est vraiment juste là. Vous voyez, donc ça, c'est le spawn. Je suis là, d'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes. C'est normal. Et lui, il va vous demander des carottes et autre chose. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Normalement, ce sera affiché à l'écran. Alors, le troisième, voici Lorenzo. C'est la pizza de la papa. Il se situe du coup sur Lucento. Donc c'est la petite barque et le spawn est du coup juste ici. Il va vous dire, il va vous donner, il va vous demander, il me semble, voilà, du beefsteak. Désolé pour le chat. Et du coup, et bah quand vous lui avez donné le beefsteak, il va vous donner un dernier item. Ensuite, il suffit de revenir voir comment il s'appelle, enfin le PNJ de base. Du coup, on se retrouve pour aller voir Gordon. Et là, il va vous dire merci beaucoup, vous avez rejoint vous êtes très gentil, voilà. Et là, vous allez être en mode ouais. Et en plus, il nous file une pioche, mais il est trop gentil le vieux. Youpi. Et vous allez obtenir du coup une super pioche full durabilité qui coûte environ, je dirais, 5000 au market. Donc de quoi vraiment bien débuter. Et je vous conseille de faire ça en premier quand vous débarquez sur le serveur. Vu que vous avez 500$ sur le serveur, en commençant sur le serveur, et bah ça va vous permettre d'acheter tous les items que vous n'avez pas au AH. Ce n'est pas grave si vous ne les avez pas. Et du coup, grâce à ces items, et ben vous allez pouvoir avoir cette pioche. Et cette pioche permet de miner très vite. On va se retrouver pour un petit test de la pioche dans 3, 2, 1.
On se retrouve en minage dans un magnifique bug de texture pour pouvoir enfin tester la pioche. Ah, je suis... Ah oui, d'accord, c'est efficace. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai carrément cassé en un seul coup la glace. Et c'est exactement la même pioche que tout à l'heure. Donc cette pioche va tout simplement one-shot la pierre. Regardez. Donc c'est très pratique. Et ça va vous permettre de miner en ligne droite pendant très longtemps. Et de récupérer beaucoup de minerais. Une fois que vous aurez vos minerais, du coup, l'avantage ce sera que vous pourrez soit les remettre en vente pour les minerais un peu chers ou je ne sais quoi. Mais faites attention, ne remettez pas en vente des items pas très chers. Et aussi, un conseil, montez jusqu'au niveau 10 mineur tout en gardant, et c'est très important, votre fer. Le fer, c'est ce qui m'a permis de passer de niveau 10, parce qu'à partir du niveau 10, on peut obtenir du fer, justement. On peut exper avec le fer. Au niveau 12, et encore, c'est parce que j'ai utilisé que le fer que j'avais miné. J'aurais pu en acheter et ça m'aurait coûté pas si cher que ça. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a permis de faire de gros bénéfices. Regardez tout ce que j'ai obtenu. Juste en prenant du fer. Donc vraiment, prenez du fer, gardez-le, c'est important. Parce que j'ai un ami qui me disait non, mais moi je remets en vente le fer, voilà. Ne le mettez pas en vente. À part au tout début de la saison où il y a quelques bénéfices qui peuvent être faits avec, comme je vous l'avais expliqué, les coffres en fer. Bon, et on va s'arrêter là pour cet épisode. On en aura fait des choses, je vous aurai expliqué quelques techniques pour gagner de l'argent. Et quelques quêtes qui vont vraiment être bénéfiques pour vous. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire. Ciao les surfeurs!